Hello à tous! Aujourd'hui, vous allez apprendre à tricoter ce nœud papillon au point de riz. Je l'ai tricoté en coton satiné dans le coloris marine. Le coton satiné existe en plusieurs coloris, à vous de choisir celui qui vous plaît. Vous avez donc besoin pour réaliser ce nœud papillon d'une pelote de coton satiné, d'une paire d'aiguilles numéro 4, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'une aiguille à laine et d'un ruban de 70 cm. Avant de monter la première maille sur votre aiguille, laissez 50 cm de fil. Montez ensuite 13 mailles. Si vous ne savez pas comment monter des mailles, cliquez sur ce lien. Ce nœud papillon est tricoté au point de riz. Pour le réaliser, il faut alterner maille endroit et maille envers. Quand on tricote au point de riz, on contrarie les mailles, contrairement aux côtes une et une où on tricote les mailles comme elles se présentent. Vous allez commencer par tricoter une maille endroit. Insérez votre aiguille droite dans la première maille en la passant en dessous de l'aiguille gauche. Le fil se trouve derrière le travail. Enroulez le fil autour de l'aiguille droite. Coulissez doucement votre aiguille droite pour récupérer la maille que vous venez de former et laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Tricotez ensuite une maille envers. C'est la même technique que pour la maille endroit, sauf que le fil se trouve devant le travail. Il faut piquer l'aiguille droite dans la maille en passant au-dessus de l'aiguille gauche. Continuez à tricoter votre rang en alternant une maille endroit, une maille envers. Et terminez ce rang par une maille endroit. Pour les rangs suivants, vous tricoterez toujours le même rang. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et vous terminerez toujours par une maille endroit. Tricotez au point de riz pendant 82 rangs. Si vous êtes perdu dans vos mailles, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour apprendre à différencier une maille endroit d'une maille envers. Une fois vos 82 rangs finis, rabattez vos mailles. Si vous ne savez pas comment faire, cliquez sur ce lien. Coupez le fil à 20 cm derrière la dernière maille rabattue. Votre rectangle doit mesurer 22 cm de long sur 5,5 cm de large. Fermez votre nœud papillon en assemblant les deux petits côtés par une couture à point arrière. Si vous ne savez pas comment on la réalise, regardez cette vidéo. Et rentrez tous les fils le long de la couture. Retournez ensuite votre nœud papillon. Pour tricoter la deuxième partie du nœud papillon, mesurez environ 30 cm de fil avant de former votre première maille. Montez ensuite 5 mailles sur votre aiguille. Tricotez au point de riz pendant 20 rangs. Rabattez les mailles et coupez à 15 cm de la dernière maille rabattue. Entourez la partie principale du nœud papillon avec le petit rectangle que vous venez de tricoter. Fermez le petit rectangle par une couture point arrière. Rentrez les fils à l'intérieur de la couture, puis retournez le rectangle afin de dissimuler les coutures. Les deux coutures sont maintenant l'une sur l'autre. Enfin, prenez votre ruban et glissez-le à l'intérieur du nœud papillon. Faites un nœud afin de le bloquer sur le nœud papillon. Votre nœud papillon est maintenant terminé. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Retrouvez toute l'actualité de Bergère de France sur les réseaux sociaux.